Ne sachant pas qu'il est filmé, le petit garçon s'approche du chien et sa réaction fait le tour du monde. Un geste qui restera longtemps dans les mémoires. Il y a quelques jours de cela, un jeune garçon prénommé Joachilde rentrait de l'école quand il a croisé un petit chiot blanc, visiblement abandonné. Un garçon au grand cœur. Touché par le toutou et conscient qu'il devait faire quelque chose pour lui venir en aide, Joachilde prend la décision de le mettre dans son sac de cours et de l'emmener avec lui jusqu'à un lieu sûr. J'avais vu que le chien avait faim, donc j'ai pensé à l'emmener devant une pharmacie où je passe tous les jours. Pourquoi devant une pharmacie? Tout simplement car il y a chaque jour un bol d'eau et un bol de nourriture pour les chiens du quartier. C'est donc l'endroit idéal pour que le chiot reprenne des forces. Une fois devant la pharmacie, Joachilde sort délicatement le toutou de son sac et le dépose devant les deux bols avant de lui dire au revoir de la plus adorable des façons. Mais ce que ne savait pas encore le jeune garçon, c'est qu'il était filmé par les caméras de sécurité. Son geste particulièrement doux et beau a été filmé. Un magnifique élan d'amour. Rapidement après le départ du jeune garçon, les employés de la pharmacie ont trouvé le petit toutou et ont décidé eux aussi de l'aider en contactant un passionné des animaux et grand habitué des sauvetages nommé Josiel Pedro Barbosa. À partir de ce moment, le geste d'amour de Joachilde a commencé à se répercuter, comme un effet papillon. Josiel Pedro Barbosa a tout de suite partagé l'histoire du petit chien sur ses réseaux sociaux afin de tenter de lui trouver une famille pour la vie. En quelques heures, plusieurs personnes se sont proposées. Pendant ce temps, la vidéo du jeune garçon est devenue virale et des millions de personnes ont pu assister à cet émouvant sauvetage. Une grande fierté pour la famille de l'enfant. Mais la plus grande joie de Joachilde réside dans le fait que le chiot ait été adopté. Il est aujourd'hui dans sa famille pour la vie. Quant à Joachilde, il a reçu une paire de baskets de la part des employés de la pharmacie pour le remercier de ce bel acte. Un exemple à suivre. Il voit un chien devant son école et n'en revient pas de ce qui se passe les jours suivants. Voilà un chien qui a de la suite dans les idées et qui a eu tellement raison. Le mois dernier, lorsque Caleb Schaff est arrivé dans l'école où il travaille au Texas, ce ne sont pas des enfants qui attendaient devant la porte, mais un chien. Le toutou était alors assis devant la porte principale de l'école, et sa queue s'est mise à remuer dès qu'il a vu Caleb s'approcher. En retard dans son travail, Caleb est passé devant le chien et a rejoint sa classe rapidement, laissant le chien dehors. Mais après plusieurs minutes, il a décidé de retourner voir si tout allait bien pour le toutou qui semblait malade et fatigué.
Malheureusement, il n'était plus là. Caleb s'est alors renseigné un peu et quelqu'un lui a expliqué que la fourrière avait été appelée pour ramasser le chien errant, mais que ce dernier avait pris la fuite. Un chien qui a de la suite dans les idées. C'est en retournant au travail le lendemain que Caleb découvre que le chien est exactement au même endroit que la veille assis devant la porte. À nouveau, le toutou semble heureux de le voir. C'est en s'approchant de lui que Caleb a réalisé combien la peau du chien était abîmée. Il ne cessait pas de se gratter et semblait beaucoup souffrir. La mort dans l'âme, Caleb est donc allé en classe, laissant une nouvelle fois le chien seul. Il a néanmoins expliqué à ses élèves que le pauvre toutou avait besoin d'aide et donc de jeter un cil sur lui. Lorsque la fin des cours a sonné, le chien n'était plus là. Mais le lendemain, fidèle au poste, le toutou était de retour devant la porte de l'école cette fois. Caleb était décidé à le faire grimper dans sa voiture et a donc commencé à l'attirer avec un peu de nourriture, ce qui a fonctionné. Manquant de temps, Caleb est rapidement rentré chez lui avec lui chien pour le déposer à sa femme avant de retourner au travail pour donner ses cours. Il a ensuite pris son après-midi pour pouvoir gérer la situation. À la recherche d'une famille. Malheureusement, Caleb et son épouse ne pouvaient pas du tout garder le pauvre chien car ils en avaient déjà 2, le maximum autorisé dans leur appartement. Caleb a alors appelé des dizaines de groupes de secours pour voir s'ils pouvaient prendre le chien, qu'il a décidé d'appeler Clive, mais aucun d'entre eux n'avait de place. Caleb a finalement décidé d'emmener Clive dans le refuge le plus proche afin qu'il reçoive les soins nécessaires. Il a ensuite posté un message sur la page Facebook Urgent Shelter of Houston afin de trouver de l'aide. Il a aussi lancé une page GoFundMe pour récolter les fonds nécessaires au traitement de Clive. Mais le temps jouait contre Clive qui ne parvenait pas à trouver de famille. Fort heureusement, un groupe de secours a accepté de le prendre en charge et lui a trouvé une famille d'accueil au Texas dans laquelle Clive a pu se soigner et recevoir beaucoup d'amour. Il est désormais totalement métamorphosé. Il ne lui reste désormais plus qu'à trouver sa famille pour la vie. Il est sur le point de ramener son chien au refuge quand il tombe sur une lettre qui change tout. Une magnifique histoire qui a fait beaucoup parler. Reggie est un labrador noir qui avait besoin d'une nouvelle maison. Un homme s'était installé dans une nouvelle ville après avoir déménagé, mais il manquait quelque chose dans sa vie. Il savait qu'il avait besoin d'un compagnon canin pour combler le vide, alors il se dirigea vers un refuge local.
C'est ainsi que débute cette histoire pas comme les autres qui a changé le destin de deux personnes. Une adoption qui commence mal. Fois dans le refuge, l'homme croise le regard de Reggie et décide de l'adopter. Plus heureux que jamais, et confiant dans l'idée d'avoir trouvé un compagnon pour la vie, il ramène le toutou chez lui. Malheureusement, les choses ne se passent pas très bien et les premiers jours de cohabitation sont difficiles entre Reggie et son nouveau papa. Tant et si bien que ce dernier envisage très sérieusement de se séparer de son chien, le refuge lui ayant laissé 2 semaines pour changer d'avis et tester leur compatibilité. Après divers incidents, l'homme décide d'appeler le refuge pour y ramener Reggie et ses affaires. C'est là qu'il s'est souvenu que le chien avait dans ses affaires une lettre de son ancien propriétaire. Une lettre que personne n'avait encore pris le temps de lire. L'homme a donc reposé son téléphone pour ouvrir la lettre. Il pensait y trouver quelques conseils pour simplifier la cohabitation. Une histoire bouleversante. Je suis heureux que vous lisiez cette lettre. J'ai bien précisé au refuge que seul le nouveau propriétaire de Reggie aurait le droit de l'ouvrir. Si vous lisez ceci, c'est que j'ai fait mon dernier voyage en compagnie de mon chien et, laissez-moi vous parler de lui dans l'espoir que vous puissiez nouer une belle relation. Tout d'abord, il aime les balles de tennis. Plus on est de fous, plus on rit. Parfois, je pense qu'il est à moitié écureuil, comme il les amasse. Il en a généralement toujours 2 dans la bouche et il essaie d'en obtenir une 3e. Il ne l'a pas encore fait. Peu importe où vous les jetez, il courra après, alors faites attention, ne le faites pas près des routes. J'ai commis cette erreur une fois et cela lui a presque coûté la vie et, Reggie déteste le vétérinaire. Bonne chance pour le faire grimper dans la voiture, je ne sais pas comment il sait quand il est temps d'aller chez le vétérinaire, mais il sait. La lettre explique ensuite que Reggie connaît quelques tours et qu'il aura besoin de temps pour s'habituer à sa nouvelle famille, mais que cela vaut le coup. C'est ensuite que vient la plus grande révélation, je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire, mais quand je l'ai déposé à l'abri, je leur ai dit qu'il s'appelait Reggie. C'est un chien intelligent, il s'y habituera et y répondra, je n'en doute pas. Mais je ne pouvais pas supporter de leur donner son vrai nom. Cela me paraissait si final de le faire, comme si je ne le reverrais jamais.
L'homme explique ensuite que le véritable nom du chien est Tank et qu'il représente tout pour lui. Mais étant soldat, il ne pouvait plus prendre soin de son toutou car il devait se rendre en Irak, où il est visiblement décédé. Une fois la lettre repliée, l'homme a regardé Tank et a chuchoté son nom. Immédiatement, le toutou l'a reconnu. Petit à petit, les deux nouveaux amis ont réussi à nouer des liens et à se rapprocher. Tank était enfin heureux. Une vraie histoire ou une légende? Depuis plusieurs années, l'histoire de Reggie circule un peu partout dans le monde. Si elle est évidemment très belle et très émouvante, elle semble aussi un peu trop belle pour être vraie. Et pour cause, elle ne serait pas véridique, ou du moins pas totalement. Reste pas moins que si cette histoire est en partie inventée, elle relate tout de même une réalité, celle des soldats qui doivent faire des choix parfois douloureux en abandonner leurs compagnons quand personne d'autre ne peut s'en occuper. Cette femme pensait avoir adopté un chien, mais en réalité, il s'agissait de toute autre chose. Madame Wang vit au Japon et voulait absolument adopter un Spitz pure race. Elle s'est rendue dans une animalerie, à fin 2017 pour en acheter un. Après quelques mois, elle s'est rendue compte que l'animal qu'elle a adopté et élevé n'a rien à voir avec un chien. Les Spitz sont d'adorables petits chiens dont la fourrure est très fournie. Ces canidés sont originaires du Japon et leur personnalité est très joyeuse. Leur épaisse fourrure en fait leur renommée et beaucoup d'amateurs apprécient notamment coiffer leurs poils. Cette race descend directement des Spitz allemands, introduits au Japon en 1923. Puis, un couple de Spitz blancs a été importé du Canada, puis d'autres des États-Unis, de l'Australie et de Chine. Tous ces croisements de races ont fait celle qui est aujourd'hui officielle depuis 1948. Les Spitz japonais sont très chers et leur fourrure demande un entretien quotidien très rigoureux. Madame Wang le savait, mais ne voulait pas d'une autre race. Elle a donc acheté son chiot dans une animalerie fin 2017. D'après les registres de l'animalerie, Madame Wang a payé son chiot 163 €. En regardant sur internet, ces animaux sont vendus entre 900 et 200 €. Pourtant, connaissant les tarifs en vigueur, Madame Wang n'a jamais eu aucun soupçon quant à son chiot. Elle pensait sûrement qu'elle avait fait une affaire. L'heureuse propriétaire prenait bien soin de son petit protégé et son régime alimentaire était très strict, blanc de poulet, fruits et parfois, de la nourriture pour chiens.
tout se passait très bien, jusqu'aux 3 mois de l'animal. Ce dernier refusait systématiquement de manger sa nourriture pour chien. D'autre part, elle a aussi remarqué des changements physiques anormaux. Sa fourrure s'est épaissie lorsqu'elle a atteint 3 mois. Son museau est devenu pointu et sa queue est devenue plus longue que celle d'un chien normal, a-t-elle déclaré à la chaîne Shanxi Network. De plus, durant les promenades, elle remarquait le comportement étrange des autres chiens autour d'elle. Il semblait apeuré et Madame Wang était obligée de tenir son animal en laisse. Un jour, une personne s'est approchée d'elle et lui a dit que son chien ne ressemblait pas à un chien, mais plus à un renard, et elle n'en a pas tenu compte au début. Mais plus les jours passèrent et plus le comportement étrange du chien semblait donner raison à cette personne. C'est alors qu'elle a eu une idée, afin de connaître la vérité. Elle s'est rendue au zoo de Taiyuan et a demandé à rencontrer un spécialiste. Ce dernier a été formel, cet animal n'était pas un chien, mais bel et bien un renard. En se basant sur sa taille, il s'agit d'un renard domestiqué. Ils dégagent une odeur corporelle qui devient de plus en plus forte lorsqu'ils prennent de l'âge, a confirmé Shen Lexian, spécialiste de la protection contre les épizooties. Son pelage était d'un blanc maculé, ce qui a permis aux spécialistes de conclure qu'il s'agissait alors d'un renard arctique domestiqué. D'après le National Geographic, cet animal est très coriace et résiste à des températures polaires intenses. Leur magnifique robe blanche peut aussi parfois être bleu-gris, leur sert de camouflage naturel dans la neige de la toundra. Madame Wang a tissé des liens très étroits avec son animal. Et la décision de le laisser au zoo avec ses congénères et un régime alimentaire adapté, a été une véritable déchirure pour elle. Mais le responsable du zoo lui a permis de revenir quand bon lui semblait pour voir son chien renard.